Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va enfiler nos casquettes d'explorateurs du web. On va s'intéresser à un geste qu'on fait des dizaines, voire des centaines de fois par jour, sans même y penser. Un simple clic. Mais on va aller voir ce qui se passe vraiment derrière le rideau. C'est un sujet qui est au carrefour de plein de choses super importantes en NSI, les réseaux, le web et la façon dont nos données voyagent. On connaît tous par cœur cette petite barre de recherche. On tape ce qu'on cherche, on appuie sur Entrée et pouf, la magie opère, les résultats s'affichent. Sauf que, vous le savez bien, ce n'est pas de la magie, c'est de l'informatique. Alors la vraie question, c'est quel est le mécanisme secret qui se déclenche à cet instant précis? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Notre plan d'attaque est simple, on va suivre ce clic à la trace comme des détectives. D'abord, on va voir quel chemin il prend à travers les autoroutes de l'information. Ensuite, on va décrypter le langage qu'il utilise pour discuter le fameux protocole HTTP. Et pour finir, on regardera comment les informations qu'on tape dans un formulaire sont, en quelque sorte, emballées dans une valise pour le voyage. Allez, c'est parti! On commence donc par la première partie de notre voyage. Chaque fois qu'on tape une adresse web, notre clic se transforme en un message qui doit trouver son destinataire, parfois à l'autre bout du monde. Et ce trajet, il se fait en plusieurs étapes bien précises. Alors, comment ça marche? D'abord, votre navigateur, qu'on appelle le client, il regarde le nom du site. Pour le trouver sur le réseau, il lui faut son adresse IP. C'est un peu comme un numéro de téléphone. Pour ça, il consulte l'annuaire géant du web, le DNS. Une fois qu'il a l'IP, il peut établir la connexion, généralement via le protocole TCP, sur le port 80 pour le web classique. C'est seulement une fois que la ligne est établie qu'il peut enfin parler et envoyer sa demande, la fameuse requête HTTP. De l'autre côté, le serveur reçoit le message, le traite et hop, il renvoie une réponse. Et enfin, votre navigateur reçoit cette réponse, la décode et l'assemble pour afficher la page que vous voyez. Tout ça en une fraction de seconde. C'est fou, non? Maintenant qu'on sait que la connexion est établie, il faut s'intéresser au dialogue en lui-même. Parce que pour se comprendre, le navigateur et le serveur doivent parler une langue commune. Et cette langue, c'est le protocole HTTP. HTTP, ça veut dire Hypertext Transfer Protocol. En gros, c'est un ensemble de règles, une sorte de grammaire qui définit comment les messages doivent être construits. Le client, donc le navigateur, envoie des requêtes du style « S'il te plaît, envoie-moi cette page » et le serveur web lui renvoie des réponses. C'est ce ping-pong constant qui fait fonctionner tout le web. Voilà à quoi ressemble une conversation qui se passe bien. Le navigateur demande une ressource et le serveur répond avec un code. Le code 200 OK, c'est le plus célèbre et le plus positif. Ça veut dire message reçu 5 sur 5, j'ai trouvé ce que tu cherches, le voici. Et juste derrière ce message, il envoie tout le code HTML de la page, prêt à être affiché. Mais bien sûr, ça ne marche pas toujours aussi bien. Si la page qu'on demande n'existe pas, le serveur nous le dit poliment. C'est la fameuse erreur 404 not found, que tout le monde a déjà vue. Attention, ça ne veut pas dire que le serveur n'a pas compris. Au contraire, il a très bien compris la demande, mais le fichier en question, il est introuvable. Un petit mot sur le S qu'on voit presque partout maintenant. HTTPS, c'est tout simplement la version sécurisée de HTTP. Le S veut dire secure. Ça signifie que toute la conversation entre votre navigateur et le serveur est cryptée, chiffrée. Personne ne peut l'intercepter pour lire ce que vous envoyez. C'est absolument crucial pour les mots de passe ou les coordonnées bancaires, évidemment. On avance. On sait maintenant que le client et le serveur discutent. Mais comment est-ce qu'on met nos informations dans la discussion? Quand on remplit un formulaire, par exemple. Eh bien, il y a deux manières principales de faire ça, de messager si vous voulez, les méthodes GET et POST. Et c'est là que ça devient intéressant. Est-ce qu'on envoie une information toute simple, comme le mot chat dans une barre de recherche, de la même façon qu'une information super sensible comme un mot de passe? La réponse est un grand non. Et heureusement, c'est une distinction qui est fondamentale pour la sécurité sur le web. Ce tableau, il résume tout. Avec la méthode GET, c'est comme si on écrivait notre message sur une carte postale. Les infos, les paramètres sont ajoutés directement à la fin de l'URL. C'est super simple, mais tout le monde peut les lire. C'est parfait pour des recherches ou des liens qu'on veut partager. La méthode POST, c'est différent. C'est comme mettre sa lettre dans une enveloppe. Les infos sont cachées dans le corps de la requête HTTP. C'est invisible, beaucoup plus sécurisé, et il n'y a pas de limite de taille. Et cette image, c'est l'exemple parfait de ce qu'il ne faut jamais faire. Regardez bien l'URL. Ce site utilise la méthode GET pour un formulaire de connexion. Le résultat est catastrophique. L'identifiant et le mot de passe se retrouvent écrits en toutes lettres dans la barre d'adresse. N'importe qui peut les voir, que ce soit votre voisin ou quelqu'un qui regarde votre historique. C'est une faille de sécurité béante. Donc, la règle d'or à retenir. Jamais de GET pour des données sensibles. Jamais. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie sur GET et POST, passons à la pratique. Où est-ce qu'on les croise tous les jours? Eh bien, au cœur des formulaires HTML, tout simplement. C'est ça qui est génial avec le web. À gauche, vous avez le code brut, ce que le développeur a écrit en HTML. Et à droite, vous avez le résultat, ce que vous voyez dans le navigateur. On voit bien la correspondance. La balise input donne un champ de texte. La balise button donne un bouton. C'est le passage de l'abstrait, le code, au concret, l'interface utilisateur. Décortiquons un peu ce code.
La balise form, c'est notre conteneur. Son attribut action indique au navigateur à quelle adresse il doit envoyer les données. Et l'attribut méthode, c'est le point clé. C'est là qu'on choisit entre get ou post. Ensuite, chaque input est un champ à remplir, et son attribut name sert d'étiquette pour la donnée qu'il contient. Enfin, le bouton submit, c'est lui qui déclenche l'envoi de tout le paquet. On arrive au bout de notre enquête. C'est le moment de faire le point, de synthétiser les notions les plus importantes. En bref, c'est la section spéciale back, ce qu'il faut absolument maîtriser. Voilà votre fiche de révision express. Le client, c'est votre navigateur, il demande. Le serveur, c'est la machine distante, elle répond. L'URL, c'est l'adresse. HTTP, c'est la langue qu'il parle. Et enfin, les deux stars du jour. Get, les données sont visibles dans l'URL. Post, les données sont cachées dans la requête. Si vous avez ça en tête, vous avez déjà compris l'essentiel. Pour résumer tout ça en une phrase, il faut voir chaque clic non pas comme une action isolée, mais comme le début d'une véritable conversation entre votre machine et un serveur. Une conversation qui a ses propres règles et son propre langage. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant vous avez les bases pour comprendre ce langage. Et je vous laisse avec une question pour la suite. La prochaine fois que vous naviguerez, que vous remplirez un formulaire, prenez une seconde pour jeter un œil à l'URL. Essayez de deviner si c'est du get ou du post qui est utilisé. Développer cet œil critique, cette curiosité de voir la mécanique derrière l'interface, c'est vraiment ça le cœur de la NSI. Merci pour votre attention et à très bientôt.